Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du KT du Super Top 5 de ce vendredi. Nous serons le 3 janvier et on prendra la direction de Vincennes en Réunion 1, course 7, c'est le prix de Limours. C'est une course D pour des chevaux âgés de 8 et 9 ans qui n'ont pas gagné 180 000 euros. Il y aura 2100 mètres à parcourir sur la grande piste, départ donné derrière l'aide de l'autostart et ils seront 14 au départ de cette course. Un lot assez moyen, on va pas se le cacher, assez ouvert aussi, pas de grosses bases qui se détachent. Je rappelle aussi que le départ aura lieu à 20h15. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Génibet, ceux qui n'ont pas encore de compte, Génibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau 10. Tout ça est simple, il suffit, eh bien, n'oubliez pas donc de, vous avez toute l'explication pardon en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube, où il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 14 Hermès Pat, le pensionnaire de Mathieu Varin. C'est la drive de François Lecanu, il sera déféré des postérieurs. C'est intrinsèquement le cheval de classe du lot. Il était extrêmement estimé en début de carrière. À 3 et 4 ans, notamment, il courait dans de très bons lots. Et à 4 ans, il a été notamment deuxième d'un certain prix de Phaéton, où ce jour-là, il devançait des chevaux comme Hokkaido Giel, des chevaux comme par exemple Hussard du Landré, comme Hookerberry. Enfin voilà quoi, c'est quand même pas trop mal. Alors c'est vrai que de l'eau ont coulé sous les ponts derrière, puisque le cheval a été très longtemps absent entre novembre 2022 et juin 2024. Cette année, il a notamment plusieurs parcours de rentrée dans les jambes. Et la dernière fois, pour son retour à Vincennes, sur ce tracé, le 20 décembre dernier, il se classait quatrième. Où ce jour-là, je pense qu'il aurait pu terminer un petit peu plus près avec de meilleures circonstances. Il trottait une 11-3. Il partait en seconde ligne et il était battu par des chevaux comme Horizon Demi, Escort Love ou encore Hermès d'Écroville. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, le lot n'étant pas exceptionnel, il fait partie des plus rapides sur le tracé qui nous intéresse. D'ailleurs, c'est le plus rapide sur le tracé qui nous intéresse. Cheval de classe. Pour moi, voilà, s'il se rappelle un autre bon souvenir. Et je pense que la dernière fois, pour son retour à Vincennes, il a montré qu'il était sur la pente ascendante. Il devrait pour moi, même en seconde ligne, lutter pour les premières places. En deuxième position, j'ai mis le 4 Happy Dubois. Pensionnaire d'Eddie Plancheneau, la drive de Mathieu Abrivard, il sera déféré des 4 pieds. Les pensionnaires d'Eddie Plancheneau qui sont en forme, puisque eh bien, Lucia Di Genilla a remporté au Tromonté ce 1er janvier la toute première course de l'année en France, donc, et c'était une pensionnaire d'Eddie Plancheneau. Et concernant Happy Dubois, écoutez, c'est un cheval qu'on connaît plutôt bien. Mathieu Abrivard le connaît également. C'est un cheval qui n'a pas une grosse marge de manœuvre. À noter qu'il va découvrir pour la première fois Vincennes. Donc ça comporte des risques évidemment, mais on a l'impression que son entourage est un petit peu préparé. Le cheval pour cette course, il est bien placé en première ligne. Il fait partie des plus riches de la course. Je crois que c'est le deuxième plus riche au départ de la course. L'année dernière, en 2024, il avait participé à 2 quintés Super Top 5 dans le sud-ouest, un à Beaumont et un à Agen, où il s'est à chaque fois classé 3e. Donc c'est plutôt propre et dans des lots plutôt bien composés. Il devançait notamment des chevaux comme Gardner Show la dernière fois à Agen, le 23 octobre dernier. C'est un cheval qui ici trouve un lot à sa mesure. À noter qu'on va lui mettre des artifices pour la première fois. Je crois qu'il aura un bonnet fermé et un débouche-oreille. Donc ça sera plutôt bon signe, je pense. Et attention à Happy Dubois, donc ici, même s'il découvre Vincennes avec le diable de Mathieu Abrivard, voilà, il peut bien faire. Alors c'est vrai que c'est un chat qui n'a pas beaucoup de références sur les pistes à main gauche, puisqu'il a quasiment tout le temps dans sa carrière couru à droite. À chaque fois qu'il a couru à main gauche, c'était en tout début de carrière. Et il y compte 2 victoires et 2 places, 100% de réussite, mais son entourage qui n'a pas peur pour son retour main gauche. Si s'acclimate bien de tout cela, je pense qu'il devrait pouvoir lui aussi lutter pour les premières places. En troisième position, j'ai mis le 11 Hermès de Clopo, pensionnaire de monsieur Jérôme Erard. C'est la drive d'Éric Raffin, il sera plaqué des 4 pieds. Écoutez, les 2 dernières fois, il s'est bien comporté dans un quintet Super Top 5 à Vincennes, ici même, le 13 décembre. Il s'est montré courageux 5e, alors qu'il était déféré des 4 ce jour-là. On a recouru quelques semaines plus tard à Pontchâteau, dans un Grand Prix, où ce jour-là, il s'est classé 2e de Habibi.
Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Il a bien tenu sa partie, il partait en tête. Le cheval ici, bah, va partir en seconde ligne, mais c'est un cheval qui a déjà fait ses preuves, à Vincennes, sur la grande piste. On fait appel à Éric Raffin, donc on met vraiment toutes les, chances de son côté et dans ce lot qui n'a rien d'exceptionnel, vu ce qu'il a montré ces derniers temps, ici, il est en mesure, hein, de lutter lui aussi pour les premières places. En quatrième position, j'ai mis le 7 Harquel, pensionnaire de Franck Nivard. La drive de Paul Ploquin, il sera déféré des 4 pieds. C'est le plus rapide, hein, sur le tracé qui nous intéresse. Il a déjà trotté 11,3, hein, sur le tracé donc ici. La dernière fois, il courait propre, hein, le 20 décembre, en trottant d'ailleurs 11,6, ce qui est un très bon temps, dans la course, hein, où il y avait Hermès Pâtre, Hip Hop de Macaire qui était 5e et donc Harquel qui terminait 8e, ce jour-là. Bon ici pareil, le lot n'étant pas exceptionnel par rapport à la dernière fois, il part en première ligne. Il y avait le 8 la dernière fois, cette fois-ci il a le 7, donc il est un tout petit peu plus en dedans. Bon, il y a des chevaux qui côté corde ne devraient pas trop, je pense, démarrer, donc il pourra vite bien se placer, un Paul Ploquin et ensuite, pourquoi pas se montrer courageux, et garder au moins une belle place, il en a tout à fait le droit, hein. C'est un cheval qui a couru dans de bien meilleurs lots que cela, lui aussi il y a quelques saisons de cela, donc pourquoi pas de le glisser au moins pour les places. En cinquième position, j'ai mis l'As Haute Côte de Nuit, pensionnaire d'Enzo Lelièvre, c'est la drive de David Thomin, elle sera déférée des 4 pieds. Une jument âgée de 8 ans donc désormais, qui la dernière fois pour son retour déféré des 4 pieds à Vincennes, le 27 décembre, hein, donc il y a quelques jours de cela, dans le prix de Salvanac. Elle s'est classée 5e ce jour-là, battue par des I, hein. Ilaya, Idyll Express, elle terminait proche de certaines Alma d'Almer, High Propulsion, donc c'est plutôt pas mal, hein. Le lot était quand même pas trop mal composé, pardon, même si c'était que des juments ce jour-là. Alors ici, il n'y a pas les i, c'est plutôt un avantage. Elle va s'élancer côté corps, mais c'est une attentiste, donc le numéro ne me dérange pas. Bah écoutez, avec l'appui de David Thomin, elle a aussi des bons chronos sur les tracés de vitesse. Déféré des 4 pieds, je pense que son entourage y compte pas mal. Méfiance ici avec son 1 derrière la voiture, ça peut être pas mal. En sixième position, j'ai mis le 10 Elojana, pensionnaire de Karina de Soit, la drive de Christophe de Peut. Elle sera déférée des 4 pieds. C'est une brave jument, on peut rien lui reprocher ces derniers temps, elle fait toutes ses courses, même si c'était dans des lots un petit peu inférieurs. À noter qu'elle avait gagné au printemps dernier à Vincennes au mois d'avril, sur les 2008 de la grande piste, en trottant 14,6 ce jour-là, elle partait au premier poteau, et elle devançait la très bonne Highland Love, hein, ce qui est quand même pas mal, Isiane Mongival, qui est une jument régulière, donc pas mal de I, hein, qu'elle n'aura pas ici à affronter. Elle part en côté corde en seconde ligne, donc il faudra que tout se passe bien. Elle n'est pas trop confirmée sur les tracés de vitesse, c'est vrai, mais bon, avec un bon parcours, bien préservé, le lot n'étant pas, comme je l'ai dit, extraordinaire. Elle fait partie des nombreuses possibilités, hein, pour venir accrocher une place. Et puis enfin en septième position, j'ai mis le 6 Good Morning Charlie, pensionnaire de monsieur Benoît Olicard, c'est la drive de Pierre-Yves Verva, il sera déféré des 4 pieds. Pareil, c'est un cheval qui va découvrir, enfin qui va faire son retour à Vincennes, hein, il y a plus mis les pieds depuis mai 2022. Il a très peu couru, je crois qu'à peine 2 fois, hein, ici à Vincennes. La dernière fois, il faisait sa rentrée après 5 mois d'absence à Bordeaux-le-Bouscat, il était ferré, on n'avait certainement pas d'ambition. À noter que c'est le plus riche au départ de cette course, il est donc bien engagé. On fait appel à Pierre-Yves Vervaille, on le défère des 4 pieds donc pour sa deuxième sortie ici. Ça peut être la course qui peut arriver un petit peu trop tôt dans son programme, mais c'est vrai que les courses, enfin les conditions de course pour lui sont plutôt bonnes. Maintenant, voilà, j'ai peur que ce soit plus pour les places que pour la gagne, mais surveillez-le parce qu'il avait quand même euh, fait des belles choses, hein, chez lui dans le sud-ouest de la France. Et si son entourage le déplace ici en région parisienne, après 2 ans et demi d'absence ici à Vincennes, ce que forcément on attend un bon comportement. Peut-être pas forcément pour la gagne, mais au moins pour une quatrième, cinquième place. Et concernant mon regret, ça sera le 12 Galopin de Blot. Le pensionnaire de Gilles Vidal, c'est la drive de Benjamin Rochard. Il sera déféré des 4 pieds. À noter que pour la seule association avec Benjamin Rochard, il s'était imposé. C'était à Lyon-la-Soie, au printemps dernier, hein, si ma mémoire est bonne, c'était bien cela. Maintenant, c'est vrai que le cheval bah, n'a pas beaucoup de références là encore à Vincennes. Il a quand même un record de 1,12,3 qu'il avait fait en février 2024. Voilà, on fait quand même un déplacement avec quelques ambitions. On fait appel à Benjamin Rochard quand même. Pourquoi pas, même si pour l'instant, dans ce genre de course, il a toujours échoué en 2 tentatives.
Bon, il devrait mettre maintenant le cheval est plutôt en forme, voilà, même s'il a pas une grosse marge de manœuvre avec les 8 ans, il peut garder pourquoi pas la 5e place à belle cote. Allez, on va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 de ce vendredi soir. Donc du côté de Vincennes, j'ai retenu en tête le 14 Hermès Pat, en deuxième position le 4 Rapide du Bois, en troisième position le 11 Hermès de Clopo, en quatrième position le 7 Arkwell, en cinquième position l'As Haute Côte de Nuit, en sixième position le 10 Elojana et en septième position le 6 Good Morning Charlie. On regrette le 12 Galopin de Blo, ce qui donne comme combinaison chiffrée 14, 4, 11, 7, As, 10 et 6 avec le 12 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, ça sera le bon favori, le 14 Hermès Pat. Bon, c'est le cheval de classe du lot, hein. Alors certes, il a peut-être pas, il n'a plus la même valeur qu'il avait fait il y a 4 ans de cela, mais s'il se rappelle à votre bon souvenir malgré tout, et la dernière fois, il a quand même prouvé qu'il était sur la pente ascendante, le chrono était excellent. Même en seconde ligne ici, personnellement, je serais quand même déçu qu'il ne lutte pas pour les premières places. Méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, on va faire un 2 sur 4 ou seulement des 3 premiers de la sélection. Ça reste malgré tout une course très ouverte, soyez prudents. On peut même les faire en couplet, hein, gagnant placé ou couplet que gagnant, sait-on jamais. N'hésitez pas, voilà, ça coûte pas forcément très cher, mais restez quand même prudents, malgré tout, en ce vendredi soir dans ce lot quand même assez peu relevé. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour et auparavant venir sur la 5e place de Hurricane Carter ce mercredi du côté de Vincennes. Pour le premier de l'année, malheureusement, ça ne passe pas. Le cheval, bon, c'était le grand favori de la course. Il a, comme à son habitude, été devant au commandement. Euh, Hockfeller Dumel, qui a voulu l'épauler à son extérieur, s'était montré fautif dans la montée. Il est revenu à charge à son extérieur en haut de la montée et tourne en finale. On pouvait penser que ça allait être compliqué pour Hockfeller Dumel, mais finalement, il va se relancer. Il va un petit peu écœurer Hurricane Carter, notre penalty, qui est un cheval qui, certes, restait sur beaucoup de victoires et qui était en mon sens, qui avait encore de la marge. Mais une fois qu'on lui demandait de lutter, finalement, il s'est un petit peu arrêté pour finir. Et c'est vrai qu'à chaque fois, quand il gagnait avec beaucoup de facilité, beaucoup de style. Et donc, on lui demandait pas grand-chose. Mais là, une fois qu'on lui demande vraiment de lutter et pas face à n'importe qui, bah, ça a été compliqué et du coup, il perd les places tout à la fin. Donc voilà, donc c'est pas une mauvaise 5e place, mais je pense que c'est un chat qui a encore besoin de s'endurcir et qui doit apprendre à combattre dans un parcours et notamment dans une phase finale. Mais en tout cas, bravo à Hockfeller du Merle, qui fait quand même un sacré truc ce mercredi, parce que se montrer fautif dans la montée, revenir à charge comme ça, c'est quand même peu commun, je trouve, et il prouve que c'est un cheval assez dur à l'effort. Et bravo à Eric Raffin, son pilote, et à Pierre Beloche, son entraîneur. En espérant pour poursuivre ce jeudi que Hirondelle fait du côté de Cabourg va pouvoir nous relancer une série et bien commencer peut-être l'année, hein. Ça serait bien parce qu'en ce moment nos pénaltys sont pas forcément en forme et pour terminer la semaine en ce vendredi, nous serons le 3 janvier. Bah écoutez, je vais rester à Vincennes et je vais aller dans la 4e course du programme. C'est le prix Ercili. C'est une course A européenne pour des 6 habitants qui ont gagné au moins 50 000 euros, mais pas 295 000 euros. Il y aura 2100 mètres à grande piste départ autostart. Ils seront 12 au départ de cette course. Un assez beau plateau hein, en perspective. Et j'aime beaucoup le 7, Desiderio Desi, le pensionnaire de Vitaly Ciotola, la drift de Mathieu Abrivard. Il sera déféré des antérieurs, comme lors de ses 2 dernières tentatives sur ce tracé, où il trottait respectivement 10-6 et 11-6 les 17 novembre dernier et 14 décembre dernier. Le 17 novembre, il était 3e de Calsvela et Joël Kandelfak dans le prix Boissy-Saint-Léger, un groupe 3. Donc c'est plutôt pas mal. Et dernièrement, donc dans le prix Oscar Collard, hein, toujours un groupe 3 sur ce tracé, il termine 3e de Working Class Hero, qui depuis s'est classé 2e du ténor de Bonne. Et derrière, il y avait Edgar Sabat,
qui a fait, oui, lui aussi un sacré truc, dans le quintet Super Top 5, hier, en se montrant fautif également, dans la montée et revenant quand même chercher la 4e place en terminant plaisamment, tout à la fin et lui, Desiderio Desi se classait juste à ses côtés. Donc la ligne est plutôt bonne, il part un petit peu à l'extérieur mais ça me dérange pas. Le lot est, je pense, complètement dans ses cordes. Il redescend de catégorie par rapport à ses 2 dernières tentatives. Il est bien engagé ici au plafond des gains. Bon bref, hein, il a toutes les conditions finalement pour lutter pour, le podium, même s'il devra tomber notamment sur Harrison du Plessis, un cheval qui est revenu en bonne forme. Donc le 407 Desiderio Desi en Réunion 1, course 4 du côté de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous ce jeudi et même ce vendredi plutôt pour l'étude du quintet du Super Top 5 de samedi et on reste du côté de Vincennes. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.